Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, à l'approche des fêtes, faisons entre gastronomie et œnologie une petite place à la pâtisserie et un livre presque aussi épais qu'un millefeuille. Voici vos grosses têtes. Chaque fois qu'il a bien répondu, il se verse un grand verre, d'où son état. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. L'affaissement de la moralité le navre, mais il en vit. Bernard Mabille. Il appréhende chaque passage de porte comme une menace de décapitation. Jean Amadou. Il assume avec courage et talent la beaufitude qui lui sert de ressort comique. Philippe Chevalier. Archevêque in partibus du diocèse des spectacles et menus plaisirs, Jean-Claude Brialy. Et puis notre invité d'honneur, une pâtissière qui connaît la brioche, Maïté. Ah, dis donc, alors là, voilà un gros et beau bouquin, hein? Il est comme moi, sorti à moi. Les desserts de Maïté. Une page par kilo. Ah oui. 1 kilo par page. Oui. 500 recettes pour régaler les gourmands. Et c'est vrai qu'on salive. Hein. Moi, mon bouquin est tout taché. Mais ça vient du haut. Ah, merci de l'avoir précisé. Est-ce que, Maïté, les desserts ne portent pas la principale responsabilité des surcharges pondérales? On ne compte pas ça, parce qu'on ne vit pas si on regarde ça. Tous ceux qui vous conseillent ça, c'est des mauvais docteurs. Il ne faut pas les écouter. Avec elle, on peut pas dire Il que faut ce soit se faire plaisir. On peut pas dire que ce soit le graillon faible. Se faire plaisir. Regardez, il y a un magistrat qui faisait ça pendant les audiences. Oui. Ça lui a coûté sa carrière. Hein. Ah, merde, ça, oui. Un maître du barreau. Qui s'abrille à sa Non, mais barre. et ça fait pas de mal de se faire plaisir de temps en temps, quand même. Oui. Et un dessert de temps en temps, c'est bien. Oui, mais quand on prend une entrée pour faire plaisir au restaurateur, un dessert pour se faire plaisir à soi et qu'il subsiste le plat de résistance entre les deux, on prend des kilos. Vous savez pas ce que c'est, vous? Non, moi j'ai beaucoup de chance, je grossis pas, je reste grosse, mais je ne grossis plus. Mais c'est rare de savoir faire bien la cuisine et de faire de la pâtisserie, non, Maïté? Si, moi je pense que c'est un tout. Quand on mange, je pense qu'il faut un dessert. De toute façon, si on mange pas un petit dessert, même un fruit, ça manque dans la journée. Oui. Quoique, il faut quelque chose. Rester sur la saveur d'un plat de résistance quand il est délectable, c'est pas mal aussi. Hein. Non, mais on mange pas. Il y a des gens qui ne sont pas sucrés Moi, j'en aussi. Il y a mange des pas. gens qui n'aiment pas le sucré. Ouais. Moi, je pense qu'il faut commencer par le salé, après par l'entrée, après il faut quand même le plat de résistance, parce qu'autrement on saute quelque chose n'est pas bien. Il faut un petit dessert quand même, on boit un petit coup, et là je pense qu'on peut repartir faire l'après-midi tranquille. Un petit dessert bien sucré, puis après on joue au diabète qui monte. Non, après vous faites un petit café sans sucre. Ou le café. Oh, bah, il y a un petit oui, café. voilà. Pousse café. Un petit pouce café pour faire Un une petit nappe. pouce café, moi je ça ne vois pas. existe des Est-ce desserts qui qu'on sont pas peut faire sucrés. de la pâtisserie avec du faux sucre? Non. Vous voyez? Faut pas rêver. La sucrète, ça remplace pas. Et le sucre, Canderel, ça ne remplace pas le sucre, c'est pas vrai. Est-ce que dans votre vie sentimentale, vous êtes friande de petits mots sucrés? Oh là là, oui. vrai? J'en ai pas la tête. Ah si. Quoi, par exemple? Ça y est, on va sombrer dans le graveleux, là. Oh là, mon petit baba. Non, je crois que j'ai oublié un petit peu ça.
Et je sais pas, ça passe. Mais c'est ça. comme la bicyclette, ça revient très vite. Hein. Ça revient pas sur la tente, vous aussi. Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Oui, Mais moi oui. aussi, je commence à attendre, là, maintenant. Mais enfin, mon mari, dans une émission, il y a pas longtemps, il m'a dit « je t'aime ». Et il y avait très, très longtemps, qu'il me l'avait pas dit. Ouais, j'avais presque oublié, et il a su le prononcer. Il a eu du mal, hein. Je t'aime. Ils font bien des conneries à la télé, c'est bien ce qu'on disait. On en fait dire, on en fait Il y dire. a combien de temps que vous êtes mariés? 43 ans. Ah, toujours le même. Toujours le même, j'ai pas changé. Non. Ça va tellement bien, non? Et où l'avez-vous rencontré? Chez moi, il venait chercher le lait chez la voisine. Oui. Ah oui. Et alors, il venait me tenir la vache pour pas qu'elle bouge. Si m'entend. Mais c'était pas un pis-aller, non? Non, mais c'est à la campagne, oui, c'est vrai. Parce que j'ai pas l'air comme ça, mais je viens de la campagne. C'est vrai, j'ai l'air bourgeois, c'est comme ça. Non, j'arrive de la campagne tout droit. Et alors, qu'est-ce qu'il fait comme métier maintenant? Il est retraité, il a un travail merveilleux. Il est comme moi, il est retraité. Nous sommes retraités de la SNCF. Mais il vous aide dans les affaires? Et il vient voir ce qui reste à faire. Et il nous dit ce qui reste à faire. Ah oui. Voilà. Mais il Et va- ça, c'est parfait, tu vois, ça, c'est parfait. Il va plus traire la voisine, c'est fini. Oh non, c'est très longtemps, c'est vieux. Il n'y a plus beaucoup de vaches maintenant. On n'en a plus de vaches. Non, il y en a- Ah non, elles sont toutes ici. Elles sont toutes ici. Est-ce que la réalisation d'une recette de pâtisserie n'exige pas davantage de minutie que Si. celle d'une Si. recette de cuisine? Il faut faire beaucoup plus attention. Il faut une balance, hein, en Il faut principe. une balance, ou avoir un bel œil, un bon œil, mais ou être habitué à le faire. Voilà. Ah oui, parce que si on met pas au gramme près les... Au gramme près, c'est beaucoup dire, mais après, il faut quand même, il faut mesurer quand même. Hein. Et ça existe des desserts salés, non? Dessert salé? Oui. Oui, pourquoi pas. Ah oui? Oui, Ce ne sont plus des desserts, pourquoi pas. C'est plus du ce dessert. sont des hors-d'œuvre. Vous dites quand même qu'on peut quantifier les ingrédients sans balance. Sans balance, bien sûr, à l'œil. Parce qu'il y a des cuillères, on fait à la cuillère, on fait au verre, on peut À la louche. mesurer comme ça, à la louche, pif. même à la louche, à de louche. Et quand on n'a pas de rouleau à pâtisserie, c'est-à-dire que bon, on est heureux en ménage, On fait avec une bouteille, hein. On prend une bouteille. Bien sûr, Oui, ça. Bien sûr. Oui. bien sûr. Mais il faut la laver, la sécher. Oh, on l'essuie, on passe un coup de torchon, et puis voilà, c'est vite fait. Alors, pardonnez-moi de citer un goût personnel, j'ai réservé une place d'honneur à mon gâteau préféré, le lequel? Paris-Brest. Ah, c'est bon. C'est un chef-d'œuvre, le Paris-Brest. Avec de la crème c'est bon. pâtissière. Quand il n'y a pas la grève. C'est formidable. Ça coûte cher, le Paris-Brest, d'ailleurs. Il y a le voyage à faire, hein. Je vois les notes de Fred Kersozon chaque fois qu'il vient ici. Et comment ça se fait qu'il y a des faux Paris-Brest avec une crème qui n'est pas la Il y a vraie des crèmes crème? pralinées, il y a des crèmes de toutes sortes pour le Paris-Brest. Hein. Qu'est-ce qui donne son goût? C'est le praliné? C'est le praliné surtout, il faut qu'il soit bien dosé. Il faut- C'est les mains sales voilà, du il faut- pâtissier. C'est la recette du pâtissier. oui, celle le de Paris-Brest. Il y en a, bon, il est pas le même goût partout. C'est pas le même goût partout. Et puis il y a le fondant aux poires. Hein. Ah, ça c'est Qu'est-ce bon. que ça, c'est hein. bon. Ça c'est bon. hein. Est-ce que la Et le poire fondant au n'est chocolat, pas c'est en bon, matière de pâtisserie le meilleur fruit? Parce qu'il est tendre, la poire est tendre, il faut une poire bien mûre et bien tendre, voilà. Bien juteuse. Tandis qu'il y a des pommes, c'est pas pareil, les pommes, les brugnons, les abricots, c'est pas pareil. Moi, ce que Mais je déplore, la c'est qu'on poire, vous avez la grosse poire en fin de saison, là, qui est extra pour faire la pâtisserie. on ne trouve plus actuellement, enfin, on trouve de moins en moins de tartes sans crème pâtissière. Or, la tarte avec la pâte La préférée. et du fruit dessus, c'est ça qui est Il en faut formidable. beaucoup, il faut comme une petite compote à la place de Eh oui. la... Oui, on peut faire comme ça. Une petite compote n'importe comment. La compote, ça se fait facilement quand même. Et vous faites cuire des pommes, vous la passez et vous l'aromatisez bien, du sucre, de la vanille, et ça vous fait un fond de tarte qui est extra. Et après, vous mettez vos pommes dessus et puis ça fait cuire. C'est vrai que Avec c'est- le froid qu'il fait, on trouve beaucoup de prunes bleues. Et une bonne tarte, c'est... comme Comment ça Tac. Une bonne tarte au poil? Non, une bonne... Qu'est-ce que vous voulez me faire dire, là? que c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est dans la gueule, non là, Bah, bien sûr. Évidemment. Non, il a une recette, lui, de la tarte au poil. Je sais pas si vous la faites de la Non. même façon. Comment vous la faites, la vôtre? Bah, faut prendre des gousses et... J'ai plus en tête. Il a perdu la recette.
Les clafoutis, vous le savez faire, Maïté? La foutue, c'est bon. Alors bon, pourquoi vous envisagez des clafoutis à d'autres fruits que la cerise? Et la cerise, parce qu'on peut faire des clafoutis à pas mal de choses quand même. Bah, le clafoutis à le l'origine, vrai c'est la clafoutis aux cerise. cerises, c'est la cerise. Bon, alors... Mais la cerise, on l'a pas toute l'année, la cerise. Hein. Alors on mange des clafoutis qu'au printemps. Ah oui, alors que là, avec votre, on peut faire des clafoutis. Si, mais on peut congeler les cerises quand J'avais même. pas terminé. Parce que dans le livre avant, on apprend le livre que j'ai fait avant celui-là, on apprend la congélation. Et c'est vrai que quand on a beaucoup de jardins, quand on a un petit jardin, quand on a pas mal de fruits, on peut congeler tout ce qu'on a. Il y en a des congelés en ce moment. Je sais, ça commence à congeler un petit peu. Et ce matin aussi. Non, mais c'est vrai, on peut congeler les fruits, on peut congeler quelques cerises, on les a. On se demande comment on congèle, c'est pas difficile à congeler. Il faut avoir un petit jardin, ça aide beaucoup. Voilà, un petit jardin, oui, il vaut mieux. Nous, on a connu une dame qui avait un petit terrain près de l'Aisne où elle faisait une culture d'asperges intensive. Et ça marchait très bien. C'était toujours très bien biné, il n'y a pas de problème. On arrosait la motte tous les 2 jours. Et elle adorait les pièces montées. Là, vous avez la pièce montée pour 20 à 25 personnes. Oui. Hein. C'est pas difficile à faire, la pièce montée. Oui. Il faut caraméliser, il faut faire un petit caramel, tenir les choux et on les monte. Il y a un travail d'architecte là. Ah, oui, il ne faut pas que, ça, comme on dit, ça casse la figure. Hein. Il faut mettre une figurine en haut, une petite figurine qu'on fait en pâtisserie, c'est ça en dernier, Pour les oui, mariages. Oui. à la ferme. Oui. Pour les noces. Mariés, on va les marier. Hein, c'est ça, hein. La crème brûlée, c'est relativement récent, non? C'est la mode, on fait des crèmes brûlées avec n'importe quoi maintenant. Il y en a, c'est vrai que c'est. Oui, on en abuse, hein. C'est assez jeté dans le... Enfin, vous mettez les fruits rouges dedans. Oui. Quelle drôle d'idée. Mais ça dépend. Ça fait comme un sabayon, non? C'est bon, oui. Ça fait comme un clafoutis. Oui, comme un clafoutis à peu près, mais léger. Léger, on monte, ouais. Et puis mais c'est pas mauvais, c'est bon, hein. Ça dépend des goûts. Et Et puis... si vous pratiquez tout le livre, vous allez prendre quelques kilos. Ah mais oui, mais attendez, moi je me suis régalé sans rien manger. Non, c'est bien. Non, c'est vrai que c'est très 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 excitant pour les papilles. Et les mamies. Et puis il y a- Montcaillou, village excitant. C'est facile à faire, surtout, non, c'est clair. Et... Ah oui, C'est pas... très bien expliqué. Très bien. Bouillon y arrive. Et il y a un vieux alors, c'est dessert pour moi. qui... Non, c'est pas pour vous, parce que vous vous amusez pas à faire la pâtisserie, vous, sûrement pour des... Moi, j'ai jamais pu rien parce que à faire. il commence toujours par prenez un plat propre. Et après, vous le laissez propre. Il y a un vieux dessert qui m'a rappelé des souvenirs d'occupation, c'est le pain perdu. Ah, ça, c'est extraordinaire. Le pain revient perdu, très à la mode. alors que ça fait passer tous les restes de pain. Faut pas qu'il soit rassis, le pain, quand même. Le Jospin Mais perdu, le pain, très à la un bon lait. Vous mettez du lait, vous battez les œufs, vous trempez. C'est excellent, ça. C'est bon, et le pain perdu, vous savez qu'il y a des restaurants où j'en ai mangé du pain perdu, c'est excellent. Hein. C'est bon, hein, ça. Ils enlèvent la croûte, il faut enlever la croûte quand même, parce que la croûte est un peu dure, vous enlevez la croûte, vous faites... Vous laissez que le pu. Que la mie de pain. Ah, c'est dégueulasse, hein. Une bonne miche humide. On retrouve l'invité d'honneur Maïté. Dites donc, j'ai pensé à vous ce matin en lisant dans un journal qu'une des dernières gardes-barrières venait d'être licenciée par la SNCF. Là, les pauvres. Hein. Ah, vous vous souvenez quand Ah, bon, vous c'était étiez... garde-barrière, c'est un travail très intellectuel. Et on fait pas... Ouais, j'ai commencé garde-barrière, moi. Est-ce que passer les trains. Ça fait passer. Oui, on va les justement, passer. est-ce que de Avec les regarder vaches, passer les justement, trains, ça de donne pas un la certain voisine. regard À ce moment-là. On avait, pardon? ça ne donne pas un certain regard un peu fixe de regarder passer les trains? On fixe le train. Non, parce que on c'est à la sonnerie, alors on se casse la tête. Quand ça sonne, on ferme. Et quand le train est passé, au revoir monsieur, on lève, et puis ça y est, Ouais. c'est terminé. Mais vous Ou on attendez poussait. toujours qu'il y ait le président de la République qui tombe de son wagon? Ouais, mais on est averti là, on est averti. Oui. Attention, je vais tomber. Je l'ai jamais vu passer.
passé, moi. Il n'est jamais passé chez nous, là. dans Mais le il sud-ouest. voyage en avion, c'est ça, justement. Ouais. S'il tombe de l'avion, on peut pas se marrer, lui. C'est ça qui est... Non, mais ça va aller, là. Est-ce que de vendre son image à des publicitaires n'affaiblit pas la crédibilité? Pas du tout. Non? Pas du tout. Votre fromage, là, quand vous le dégustez, Tout rond, tout mignon. on ne sait pas si vous pensez au fromage ou au chèque. Non, le chèque, on l'a pas encore touché, alors... Ah oui, oui, c'est vrai. Oui. Oh, les deux, un petit peu, quand même, c'est pas mal, hein, quand il arrive. Ça aide, hein. Hop, pas cacher dessus, hein. Non, mais moi j'aime bien faire, ça me plaît. Même sans le... évidemment, Même si vous n'aimez pas le produit. Ah non, le rondelet, moi j'adore le rondelet. J'adore le rondelet, c'est mon préféré. Si, c'est bon, oui, c'est bon. Est-ce que vous enviez parfois les top modèles anorexiques et filiformes? Quelle horreur. Les pauvres, elles sont... Moi, je pense qu'elles ont été loupées dès le départ, parce qu'elles ont eu un mauvais départ. Tandis que nous, on a eu un bon départ, regardez comment là, c'est vrai. Mais ces pauvres filles, elles n'avaient plus à crever la dalle. Là, je suis sûr que c'est pas la peine de leur offrir le livre. Elles vont pas le regarder, ce livre-là. Hein. Des top modèles qui font la course, c'est une course de côte. Bon, elles sont belles, c'est très joli, mais elles sont tristes à mourir. Jamais un top modèle va vous sourire. Jamais va être... Oh là là, elles sont tristes à mourir, toutes ces femmes. Hein. Elles sont jolies. Ouais. On les prend en photo. On les regarde. Est-ce que vous me donnez pas C'est vrai raison? que les femmes qui sont un peu enveloppées sont beaucoup plus gaies Oui. que les femmes trop minces. Mais vous avez vérifié souvent que si on sort avec les maigres, on rentre avec les grosses? Oh, ça m'étonne pas, oui, je veux le croire. Je l'ai pas vérifié, mais je veux le croire. Parce que c'est vrai qu'elles sont tristes, elles sont pas gaies, elles sont pas... Et il faut qu'elles gardent... Oh, tandis que moi... Oh, Mais enfin, au moins, on n'est pas obligé de les inviter à dîner. Non, ça crève la dalle, ça. Là, qu'est-ce que... Un œuf dur, une salade verte. Un yaourt. C'est tout, oui. Et un yaourt, 0% matière grasse. Hein. Et 2 œufs sur le plat dans le soutien-gorge. Oui, c'est tout, parce qu'il faut mais il faut les refaire, les poitrines, un petit peu, elles sont arrangées quand même, elles sont arrangées. Tandis que moi, c'est tout du vrai. Moi, alors, c'est pas siliconé, c'est vrai, Il y a Moi, je suis pas travaillé du tout, des ouais. femmes minces qui mangent bien et qui restent minces. Oui, moi, Hier, j'ai déjà avec Marisa Berenson, qui Dieu sait si elle est jolie. Elle mangeait vraiment tout. J'ai vu qu'elle mangeait de tout et. Oui, si on a un bon transit, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai. Voilà le comité intestinal qui remet ça. Non, mais c'est vrai, il y a aussi une question d'élimination. Il y a des gens qui bouffent énormément, qui sont très minces. Oui, c'est vrai, moi, j'en connais pas mal. Moi, j'ai un bon J'ai coup de une nièce fourchette, qui est très mince, qui mange bien. Elle est très mince, mais très mince. Qu'est-ce que tu fais pour avoir un bon transit, toi? Ben non, je mange des produits sains, j'y pense beaucoup, je m'auto-suggestionne et je vais au lieu au moins 2-3 fois par jour et je suis bien à mon aise. J'aime bien l'expression aller au lieu. Ah oui, c'est oui. C'est pour ça que tu avais joué Monsieur Chasse. Voilà. Maintenant, dites donc, vous allez bientôt vous installer à Marigny. Ah ça oui, va être 1515. Oui, au mois de janvier, Marigny. Oui. Vous avez visité les toilettes? Non, pas encore. Enfin, je les avais visitées quand on avait joué dans Ma femme s'appelle Maurice. Mais là, elles ont été refaites, je crois. Tu vas voir la loge d'Emmanuel Seigné? Je ne sais pas laquelle. C'est laquelle? J'avais une très belle loge. Oui, c'est la plus grande. Ben, j'aurais sans doute celle-là parce que, en général, Régis, qui est très généreux, me laisse toujours la grande loge. Et lui, il prend la petite loge. Il prend une petite loge comme ça. Il se trouve, il aime bien avoir une petite niche comme ça. L'invité d'honneur des grosses têtes cet après-midi, Maïté. Bah, si vous aimez les photos suggestives, il y a celle qui illustre 13, le film qui va sortir. La petite fille qui tire la langue, là, oui. Oui, 13 ans, la girl attitude. Oui. Et on voit 2 jeunes filles qui tirent la langue et leur langue est percée. Eh oui. Ah oui. Eh oui. Mais c'est assez joli quand même. Ah bah oui, Et elles ont 13 ans, alors. 13 ans. 13 ans. Eh oui. C'est l'âge. Oui, c'est l'âge. Cela dit, qu'est-ce que ça peut donner un baiser avec le piercing? Le tétanos.
C'est fou, ça. Vous avez essayé, monsieur Chevalier, vous qui êtes friand d'expériences sexuelles nouvelles? Oui, non, jamais la langue là. Mais moi, je suis pas très baisé en haut. Je suis plus en bas. Oui. Ah bon? Non, mais c'est vrai. Monsieur est un adepte de la descente à la Il y en a cave. aussi. Mais pourquoi? Par timidité? Sans doute, par pudeur. Oui. Et puis, Ou pour que la dame puisse continuer à téléphoner? non, et puis vous savez, je sais aussi d'expérience, même malgré mon très jeune âge, qu'elles aiment bien ça quand même en bas. Ah bon? Oui, puis t'es pas grand, donc c'est plus pratique pour toi. Oui, et puis... Oh, pardon, monsieur Brialy, vous, si délicat, vraiment. si raffiné. Non, mais j'aime bien l'amour, mais là, vraiment. C'est un peu hard, hein, Maïté? C'est osé. Ah oui, C'est ah osé, oui. oui. C'est la première fois que ça dérape comme ça. Hein. D'habitude, on n'a pas des confidences comme ça. Écoutez, monsieur Chevalier, Non, c'est vrai. je vous connais depuis 25 ans. Oui, jamais vous m'avez dit... Jamais un mot plus haut que l'autre. Enfin, oui, enfin, jamais je vous ai dit, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Jamais vous m'avez fait part de Non, c'est vrai. vos goûts, je savais que vous n'étiez pas entièrement normal, mais... Quand on est depuis 20 ans avec Las Palais, forcément, ça déteint un peu. Hein. On est attiré par le barbu. Bien sûr. Mais quand il va rentrer en scène, les applaudissements féminins vont être plus nourris, croyez-moi. Enfin, un Mais connaisseur. on a une diront les grande dames clientèle, dans la si je peux parler de clientèle féminine. Hein. Il y a des demandes d'autographes qui vont s'éterniser après la Bien sûr. représentation. Hein. Tu laisses ton téléphone sur Moi, les- je laisse mon téléphone à qui veut bien le prendre et je suis surpris d'ailleurs d'avoir très peu d'appels. Parce qu'en fait, je veux être trop dans la considération de ces jeunes femmes qui se disent « Mais s'ils me donnent ce téléphone, c'est forcément un faux numéro. » C'est pas vrai et j'attends toujours. Enfin, c'est moi qui passe souvent à l'offensive. Je demande le leur. En fait, il faut jamais donner son téléphone à une femme, elle vous appelle jamais. Il faut être, Faut je lui crois. demander le bien sien. sûr, bien sûr. Ah oui. Non, vous croyez pas? Et t'en reçois beaucoup? Non, j'en reçois très peu des coups de fil. Non, non. Alors, on a parfois des demandes d'autographes, bien sûr. En général, elles sont pas bien belles. Mais non, mais ça, c'est la vie. Vous savez très bien, de même qu'on reçoit des lettres parfois de gens très gentils, mais bon, qui sont pas tous académiciens et qui nous demandent des choses un peu bizarres. Est-ce qu'on Il n'y a jamais des lettres de jeunes femmes avec des photos suggestives? Non, avec des photos suggestives, non. On peut avoir des fans parfois. Quelques jeunes femmes qui viennent, ou plus ou moins jeunes, mais qui sont des femmes apparemment, qui viennent plusieurs fois, et qui attendent des sollicitations. Et comment tu sais que c'est pour toi et que c'est pas pour l'autre? Parce que quand on les voit plusieurs fois de suite au premier rang, on se dit, tiens, c'est vrai qu'elles peuvent aussi aimer les grands textes. Ça y est, on retrouve les grosses têtes sur RTL avec Philippe Bouvard et Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Jean Amadou, Philippe Chevalier, Jean-Claude Brialy et l'invité d'honneur, Maïté. Première citation envoyée par Madame Amorin de Nantes, qui a dit « Il n'y a pas de remède de bonne femme contre les mauvaises. Frédéric Dard. » Non, antérieur, Antérieur. c'est-à-dire avant. Avant, oui, c'est ça, je cherchais, oui. Allez. Non, mais contemporain. Jules Renard. C'est Jules Renard. Bravo. Très bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et cette deuxième citation que nous a envoyée Madame Léger de Reims, qui a dit « Une foule debout pendant 5 heures pour voir passer une calèche royale est plus heureuse que le prince assis qui la salue. » Victor Hugo. Non, La reine d'Angleterre. non. Est-ce Léon que c'est Zitrone. français? C'est français et c'est toujours vivant. Ah, c'est toujours. Ah oui, donc c'est pas Balzac, parce que j'avais non. pensé à lui. Stéphane Bern. C'est pas Berne, c'est un authentique écrivain. Jean Dutour. Non, mais... Il est de l'Académie. Il est de l'Académie. Il est de l'Académie et ils sont très copains. Dormesson. Jean d'Ormesson. Non. Druon. Maurice Druon. Et voilà le travail. Bonne réponse de dis donc. Bernard Mabille. C'est la journée des travailleurs. Hein. C'est bien ça, c'est bien.
Et puis, cette question de Madame Pleine de Grasse. Bravo. Elle s'appelle Marie. Elle était mariée avec Monsieur Legrand d'Angers, et puis bon, ils sont partis chacun de leur côté. Qu'est-ce qu'un insecte homotype? Oh bah c'est un insecte qui est de la jaquette. Oui. Il est complètement symétrique. Non. Non. C'est quoi un insecte symétrique? Ça veut dire que sa partie du corps droite est pareil que sa partie du corps gauche. C'est pas ça. Bon, c'est pas ça. Non, mais c'est bien observé. Ah oui, c'est pas mal, mais oui. Il est d'un seul bloc, il a pas de pattes. Non. Non, c'est pour ça. Une seule coque. Il n'a pas d'aile, il n'a pas de... Ils volent pas. Ils veulent pas haut. Ah, On en connaît d'autres. Il est doué par la nature qui fait très bien les choses. Il n'y a qu'à vous regarder. Il est doué d'une particularité remarquable, quasi magique. Il se transforme, Il est luisant. il se camoufle pas. C'est comme les faces. Il a un camouflage. Ah, comme le caméléon. À des feuilles. Il Il se confond avec le l'environnement. Le soldat. Oui. En manœuvre. Ah oui, oui. Et en C'est treillis. une bonne réponse de Jean Amadou. On n'était pas loin quand même. Non, on n'était pas loin du tout, même. Mais c'est grâce à vous que j'y suis arrivé. Hein. Ah bah comment? Moi, je connais des acteurs qui se confondent avec la nature. On les voit pas. Avec le décor. Alors, dans l'actualité, il y a la rubrique des cadeaux qui prend beaucoup d'importance à l'approche des fêtes. Et vous avez alors le cadeau, peut-être que votre époux va vous l'offrir, Maïté. C'est un petit sac signé Clémende. Oui. Et il y a un badge qui est dessus où il y a marqué, mais en anglais, mais je vous traduis, je suis bonne au lit. Il va pas m'offrir ça. Non, parce que j'ai ralenti beaucoup, il va pas me l'offrir. Ça, c'est un joli cadeau pour une dame. Oui, hein. enfin, il vaut mieux le prouver que de le dire. Hein. Puis c'est un peu racoleur, hein. Oui. La Ça dame se dit qui se comment, balade non? avec Il y a ça. beaucoup de mensonges. Hein. Oui. I am good in the bed. Oh, you can fuck me. Oui, you can fuck me. Ah bah tenez, Philippe Chevalier, voilà une dépêche qui va vous ramener à votre comique intestinal. C'est un communiqué de Pékin pour expliquer qu'il n'y aura pas de Chinoises envoyées dans l'espace à brève échéance. Car il faudrait changer une partie de l'équipement des capsules, et non, notamment en ce qui concerne les machines qui recueillent les excréments. Il faut Qui brider sont- le moteur. Qui sont conçus pour les hommes. Mais quelle est la différence? Bah oui. Bah, Bon, on sais va pas. peut-être pas rentrer dans le détail, mais moi je vois très bien ce qui cloche. non, il y a Non, c'est pas ça. Ah oui. Non, mais je pense que... Tu vois le mal partout. En apesanteur, ça doit être coquet. Bah oui. Oui, ne regardez pas comme ça. Non, c'est vrai, c'est assez pertinent. Eh oui. Oui, mais c'est vrai qu'on est un peu perplexe là sur cette Oui, dépêche. mais je crois qu'il ne faut Ouais. pas essayer d'approfondir. Hein. Non, non. Je ne pense pas. Simplement que, bon, la satisfaction de certains besoins est plus facile, peut-être, à canaliser chez l'homme Voilà. que chez la femme. C'est une dépêche de l'AFP. Jean Dutour, bonjour. Bonjour, monsieur Bouvard. Question de Madame Lepelé. Dans l'histoire de Rome, que désignait le nœud d'Hercule? Oh, bah. Oh là là, c'est dégueulasse, ça. Le nœud d'Hercule, c'est un monument? Non. Ah, bah c'est les serpents. Non. Une région. Un lieu. Un lieu. Non. Son gourdin? Non. Eh ben, un gourdin, Hercule, hein, ne me regardez pas comme ça. C'était une institution? Ça faisait partie d'un certain rituel qui, sous la Rome antique... Ah, quand le petit garçon arrivait à l'âge d'homme, non? Non. Ça avait trait au vestal? Non, rien à voir avec les La vestales. barbe. La nuit de noces.
Alors, c'était effectivement je m'approche. lié à la nuit de noces. On testait avant. On faisait un petit test. Hein. Hercule, plus t'avances, plus je recule. Comment veux-tu que je... Oh là là. Et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Oui. Bon, alors, la nuit de noces, le nœud d'Hercule. C'est avant la nuit de noces. Avant, quelqu'un qui essayait la dame avant. Ah, ben alors, c'est quand la dame était enceinte. Non. Non. C'est pour voir si elle était vierge. Non, mais enfin, c'était un symbole prénuptial. Un phallus? Non. Il y en avait plein partout. Non, le mot nœud n'est pas pris dans son acception phallique. D'ailleurs, c'est pas le genre de l'émission. C'était vestimentaire. On faisait un nœud avec un ruban. C'était vestimentaire. Oui. Vestimentaire. On faisait un nœud avec un Elle ruban. devait avoir une espèce de toge prénuptiale. Et le nœud était fait d'un ruban, comme Ça ça. veut dire que le mariage a été consommé. Non. C'était Alors, la fibule qui changeait, non? Non. Il se mettait un petit ruban autour de la zézette. Sur le bras. Oui, et puis le tout sur un plat. Un petit ruban sur la dame ou sur le monsieur? Alors, c'était sur la dame. Dans les cheveux, un petit ruban dans les cheveux. Autour du pied. Autour du poignet. Un petit serre-tête, un petit... Bon, autour de la écoutez, cheville. vous avez tourné autour du nœud, mais bon, en principe, la réponse n'a pas été bonne, mais vous y approchiez. Dans la colle. Dans la colle. C'était le nœud. Le Je suis nœud, un peu en retard, mais c'est bien drôle. le nœud qui attachait la ceinture des mariés et que l'époux devait seul délier. Ah oui. Question con, hein, ça. C'était charmant. J'entends par question con toutes celles que je ne trouve pas. C'était charmant quand même. Bien sûr. Ouais, bah bien sûr, tiens donc. Viens là, ma chérie, bricole-moi le nœud. Bah alors, pas de problème. Bon, et puis la deuxième question de Monsieur Radion. La conjuration de Catillineux. Question de Monsieur Radion de Brest. Quel fut le seul général en chef des armées françaises qui passa à l'ennemi? Le connétable de Bourbon. Non. Ah bah si, ça je vois, pardon. Bernadotte. 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 C'est pas sûr, il y en a eu un tas. Il y a eu un tas de maréchaux français qui sont passés. Alors non, Bernadotte, il a un peu déserté, mais il a pas... Non, celui-là... Ah, Moreau. Non. Le général Moreau est passé. Né. Quoi? Bah, il y en a plusieurs. Bazaine. Le général Moreau. Ah non, maréchal, oui. Non, parce que lui, il a pris un commandement dans l'armée ennemie. Né. C'est le cas de Moreau. Non. Pétain. Non. Non. Bon, alors c'est quelle époque ça? Eh bien, 18e? 1793. Pichegru. Non. En 93, il n'y avait plus de maréchaux. Hein. Lafayette. Mais j'ai pas dit maréchal, général en Ah chef. bah c'est Moreau, mon cher. Il n'y a pas d'autre. Moreau. Si, il y en a un autre. Et d'ailleurs, il a jamais pu revenir en En tout cas, France. Moreau, c'est une bonne réponse, ça, je vous le garantis. Ah, c'est la première fois, dites donc, en 28 ans que vous me faites ça, hein? Dumouriez. C'est Pep. Dumouriez. Oui. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Enfin, celle de mon carton. Oui, c'est ça, le carton. Il se cache derrière son carton comme un lièvre se cache derrière les tiny. Alors, qu'est-ce qu'on Dumouriez. fait? Attendez, on cherche. On cherche dans le... Ah mais Moreau, il a donné des conseils, il a commandé sous le... non, mais attendez. Là, il a livré les émissaires de la Convention aux Autrichiens. Oui, le bien fait, c'était des À sa cons. mémère. C'était de toute façon des salauds. Vous avez entendu, Péroni, les Autrichiens à sa mémère? Les Autrichiens chiens. Bon, alors, moi j'en tiens avec Jean Amadou pour Dumouriez. Bon, et puis... Mais Pichegru, non, Non, mais Pichegru. Moreau. Mais Moreau, est-ce qu'il avait commandé en chef? Mais évidemment, il était le commandant de l'armée de l'Est. Vous vous souvenez vraiment? Ben absolument, l'armée du Rhin. Alors attendez, là, ça me revient. C'est drôle. Ah, c'est drôle. Il a été Jean-Victor Moreau, hein? C'est bien ces deux prénoms là, autant qu'il m'en souvienne, hein? Ah, alors là, vous m'en
demandé beaucoup. Il a été mortellement blessé dans les rangs de l'armée russe, mais rien n'indique qu'il exerçait un votre commandement. dictionnaire, il est fait par des schnocks. Moi, je vous dis. Dans quoi est-ce que vous regardez ça? Dans le Larousse à l'égard à l'usage des analphabètes? Non. Je suis descendu à l'intérieur de moi-même seulement. Ah, vous êtes descendu à l'intérieur de vous-même. J'ai beaucoup de mal à remonter. Bon, ben Jean Dutour, écoutez, c'est pas mal quand même. Hein, mais là, Moreau, j'en tiens pour Moreau. Hein. Oui, bah écoutez, moi j'en tiens pour du Mauriez. Oh, c'est vache, Moreau vache. Oh là là. Alors là, j'aurais jamais osé quand même. On aura du courrier sûrement et je vous tiendrai au courant de la suite. À demain. Au revoir. J'en viens aux 500 recettes pour les gourmands de Maïté, mais avec une question qui est essentielle. Est-ce que si on n'est pas très adroit de ses mains... On achète le livre et on fait la recette. Oui, mais après, il faut aller chez le pâtissier parce qu'on est incapable de réaliser ça soi-même. Non, mais ce serait fait pourquoi le livre alors? Tout le monde a des œufs, de la farine, du rhum, de la vanille. On moule la tarte. Moi, j'ai roulé beaucoup de gens dans la farine. Je ne sais pas faire la pâtisserie pour autant. Non, mais vous attendez qu'on vous la fasse et puis vous la mangerez. Et c'est plus facile. Vous donnez le livre à quelqu'un, vous dites fais-moi ça, et voilà, et on le fera. Il n'y a pas beaucoup de mousse au chocolat. Parce c'est très calorique le chocolat, il faut faire attention. La belle marquise. C'est bon. C'est bon ça, la marquise. Hein. Il sait tout ce qui est bon pourtant, hein, c'est vrai, il connaît. Qu'est-ce que vous avez dans votre restaurant comme dessert, monsieur Brialy? La charlotte au chocolat. La charlotte de Monaco? Oui. Des œufs à la neige. Des tartes au citron, des glaces de Bertillon. Oui, des bonnes choses. Ça titille un peu les dents, parfois. Et je vais prendre le livre de Maïté et je vais demander au chef de me faire des choses. Mais vous allez de temps en temps touiller la... Non. Chacun sa spécialité. Oui. Moi, je parle. Oui. Je parle, je compte et je bois. Ben vous dînez chez vous tous les soirs? Pas tous les soirs, mais souvent, oui. Ah oui? Oui. Et vous payez? Non. Non, mais je paye le restaurant quand il a des problèmes. Alors donc. Est-ce que vous déclarez ces repas pris dans votre affaire? Oui, ça s'appelle avantage en nature. En avantage en nature. Bon, c'est bien. C'est déclaré. C'est bien. J'ai eu un contrôle il n'y a pas longtemps et on m'a félicité de tout. Pour une fois qu'il y en a un. Un souvenir de Jean-Yann qui évoque le tournage d'un film qui doit vous être cher, Maïté, c'était La Grande Bouffe. La Grande Bouffe. C'est une des choses que les gens connaissent pas. Parce que, moi j'étais coproducteur à La Grande Bouffe, vous savez, on allait sur le plateau. Et sur le plateau, toutes les scènes où les mecs nagent dans la merde, c'est fait par Dalloyau. C'est-à-dire c'est du chocolat? C'est du chocolat, de la crème de marron, des trucs extrêmement bons. Et on avait été obligé de mettre des panneaux en disant défense de manger le décor parce que le matin quand on arrivait, la script elle attrapait un éton. Voilà une bonne histoire pour vous, monsieur Chevalier. Hein? C'est pas mal, c'est vrai que ça fait rêver. Mais moi, je suis pas très sucré. Je préfère les choses salées. C'est vrai que je prends pas de dessert parce que je trouve que ça fait grossir un peu. Ça fait quand même un peu grossir le sucre. Puis ça fait grossir l'addition, hein? Oui, en plus, oui. Moi, je suis pas radin. Non? Non. Là-dessus, non. Je dépense sans compter. Mais vous avez toujours assez de tickets restaurant sur vous? Bien sûr, oui. Quand j'en ai plus, je demande à Las Palais de m'en prêter parce qu'il faut que je lui rende après avec intérêt. Il est près de ses sous. Non, mais le dessert, c'est vrai que c'est un luxe. C'est un autre repas après le repas, finalement. Oui, mais même un petit dessert, mais c'est bon quand même de finir par quelque chose de sucré. Oui, mais ça finit bien. Oui, moi, ça me rappelle quand j'étais petit. Je serai privé de dessert, alors j'en prends 2. Ça, c'est sûr. Pour me venger. Puis il faut pas être malade après, parce que sinon c'est le dessert des gobilles. Ah, très bien. Ce qui est bien, c'est l'assiette du chocolatier où il y a toutes les formes de chocolat. Alors là, c'est le kilo garanti. Oui, mais ça c'est presque un menu, là. Hein. Oui. La dégustation, hein. Ah oui, il y en a, là. Hein.
La farandole. La farandole des Le chariot. Vous êtes si gourmand, vous êtes très gourmand. Pas chez moi, ça. Assez, oui. Oui. C'est un signe de sensualité, la gourmandise. Faut se méfier des gens qui ne mangent pas. Au lit, ils sont tristes. Bah regarde, Hitler ne buvait que de l'eau et Churchill buvait une bouteille de whisky par jour. Donc la logique a été respectée. Hein. Je veux dire, il y en a un qui a gagné et l'autre qui a perdu. Hitler était végétarien en plus. Végétarien, il buvait que de la flotte. Et il buvait que de l'eau, Hitler. Ouais. C'est vraiment un con, hein. Philippe Bouvard et ses grosses têtes sur RTL, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Jean Amadou, Philippe Chevalier, Jean-Claude Brialy et l'invité d'honneur aujourd'hui, Maïté. Question zoologique de Monsieur Paul. Quel est l'animal qui crache un jet d'aliments prédigérés en direction de ceux qui le mettent en colère? Le lama. Le lama, et tous ceux qui ont été à l'Olympia l'ont vérifié. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah ben c'est un classique de Tintin, ça. Oui, tous ceux qui ont lu Hergé, Tous ceux qui ont lu Tintin, le Temple du Soleil, Voilà. quand la main fâchée, lui toujours faire ainsi. Question de Madame Fournet. Qui a demandé à Jésus de réaliser son premier miracle? Bruno Cocatrix. Un miracle d'ordre alimentaire, hein? Les noces de Cana, c'est ça? Oui, C'était aux noces de Cana. Alors, c'était- La multiplication des pains, ils sont tous avoinés. Alors, les noces de Cana, qui c'était donc qui lui avait demandé ça? C'était sa tante et son pas oncle. sa tante, Sa nièce. pas sa nièce, Sa sœur. Sa fille. mais non, il n'a pas de fille. Sa cousine. Mais non. Sa mère. Alors attendez. Sa mère. Mais oui, sa mère. Mais pourquoi Il était invité avec Marie aux noces de Cana. Ils arrivent, ils voient qu'il y a beaucoup de monde et très peu de à c'est Marie qui manger. lui demande, oui. Et elle lui dit, Jésus, il faut que tu fasses quelque chose. Voilà. Oh, le petit prodige, voilà, c'est ça. Il multiplie les pains, il fait plein de... C'est après les pains, c'est dans la montagne, ça. La noce de Cana, c'est uniquement C'est la le vin. transformation de l'eau en vin. Ah, c'est l'eau en vin? Ah oui, c'est l'eau les en vin. poissons, c'est venu plus tard. Ah, c'est venu plus tard, Pas oui, le oui. poisson avec du vin rouge. oui. Eh bien, c'est une excellente réponse de Philippe Chevalier. Et puis, encore un crochet avec la pâtisserie, parce que le hasard fait bien les choses. Gaston Le Nôtre vient de sortir un livre de recettes sucrées qui s'appelle Les Petites Toques Le Nôtre. C'est pour les enfants, hein, Gaston? Absolument pour les enfants, mais ça peut être pour les mamans aussi. Bonjour Philippe. Bonjour, alors ça, ce sont des recettes simples, hein, Absolument. bien illustrées, Oui. assez originales. Par exemple, l'œuf à la coque de Pâques. Oui. Qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, on fait bien sûr, on ouvre un œuf à la coque comme un œuf à la coque normal, on l'évide entièrement, on le laisse sécher et après on s'en sert en coulant du chocolat comme pour faire un œuf de Pâques dedans, à température de 38 degrés, on l'égoutte, donc il reste à l'intérieur une légère pellicule de chocolat et ensuite, une fois que c'est froid, on le garnit avec tout ce que l'on pourra imaginer, bien sûr, de préférence une ganache, c'est-à-dire une pâte de truffe. Les enfants de quel âge peuvent réaliser cette recette? À partir de 8 ans, c'est faisable, mais j'avais peut-être pensé qu'en ce moment, on pouvait peut-être parler de la bûche de Noël. Ah, la bûche croustillante, là. Oui. Mais alors là, c'est une recette pour 20 personnes. Oh, c'est une recette à partir de 10 personnes. Ouais, c'est pour une grande famille, hein. Oui, une bonne famille, telle que je l'ai conçue là avec mes gars. Et vous mettez des fraises dans votre pain perdu, vous? Ah non, je mets des fraises à la saison des fraises, mais sinon, j'utilise des pommes ou des poires. Et pas de Scooby-Doo? Non. non, pas de Scooby-Doo. C'est gentil, non. La bûche de Noël, c'est super. Vous savez, j'adore voir mes petits-enfants faire, j'en ai beaucoup d'ailleurs, faire les gâteaux ici, à la maison de campagne. Et je suis très très fier lorsqu'ils apprennent quelque chose et ensuite qu'ils le fassent à nouveau chez eux en l'apportant à leur maman, à Sylvie ou à Annie. Ça me fait un plaisir fou. Cela dit, en publiant un livre de recettes comme ça, est-ce que vous n'allez pas contre vos intérêts commerciaux et industriels? Parce que si on fait soi-même sa pâtisserie, vous n'en vendrez plus. Vous savez, c'est drôle ce que vous me dites là, Philippe. Lorsque j'ai créé l'école Le Nôtre pour tous les pâtissiers et cuisiniers de France il y a 20 ans, à Plessis, j'ai eu des reproches de mes confrères. Lorsque j'ai fait mes premiers livres avec mes filles Sylvie et Annie
chez Flammarion, j'ai eu aussi des critiques de mes confrères dire mais tu vas dévoiler tout tes secrets, c'est de la folie tout ça. C'est comme les prestidigitateurs qui publient leur tour, hein. Voilà, oui, mais je crois quand même que c'est plus facile lorsque on n'a pas beaucoup de temps et les maîtresses de maison n'ont pas beaucoup de temps non plus à aller chercher une pâtisserie fine chez leur pâtissier et entre parenthèses chez nous. Je voudrais avoir une pensée émue pour terminer à ce succulent soufflé aux noisettes. Oui. Mais encore faut-il savoir monter le soufflé, hein. Oui, c'est vrai. Et ça, puis monter les et faire le sacrifice de ces noisettes. Voilà. Merci Gaston Lenôtre. Merci Monsieur Bouvard. Que fait-on, demande Monsieur Levasseur, avec un sépiotaire? Du jardinage. Ah non. Non. De l'imprimerie. Non. On fait ça en plein air. Ça vient de l'encre de la sèche, du sépia? Non. Non. La photographie, non. Ça, si on ne connaît pas le mot, l'étymologie n'est pas transparente et c'est très difficile. Hein. CEP, c'est CEP ou SEP? S-E-P-I-O. Sépiotaire. Sépio. C'est un outil. Terre. Non. Non. Non, c'est même agréable. assez dur. C'est assez dur. On en a tous. Ah non. Non. C'est, ah oui, alors est-ce que c'est anatomique, non? Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, vous pouvez ouvrir votre pantalon, vous ne trouverez pas de sépiotaire, si c'est à ça que vous pensez. Ou alors c'est un ami malicieux qui l'aura dissimulé. Pour des animaux? Avec certains animaux. Les hamsters. Non. Donc, des animaux en cage. Oui. C'est une nourriture pour l'animal en cage? Oui. Pour les oiseaux, pour les... C'est donc une nourriture. Exactement. Pour les petits oiseaux. Donc effectivement, on aurait pu le trouver là où je disais tout à l'heure. Ah oui, vous étiez pas loin. C'est donc comment ça se présente? Vous voyez, c'est dans la cage. Les petites graines. Ah non, c'est pas du mouron. C'est l'objet dans lequel... C'est la mangeoire dans lequel... C'est la petite auge, la petite auge. L'os de sèche. Exactement. Ouais. C'est l'os de sèche. Qu'est-ce qu'il a dit, Pépère, tout à l'heure? Tu l'as dit. Ah bah oui, il a parlé de la sèche, oui. Il a parlé de la sèche et tout. Sépio, sépia. J'avais jamais entendu ce mot-là dans son gosier. Oh bah voilà. Qui est souvent humide. Je préfère attribuer la bonne réponse à Bernard Mabille, qui l'a dit d'un seul tenant, et avec un bon sourire. Bravo Bernard. C'est vrai que vous avez dit une fois, Maïté, que vous étiez arrivé dans le cinéma en couchant avec les producteurs. Oui, j'en ai couché avec 10, les 10 premiers. Les 10 premiers. Après, votre réputation était faite. J'ai arrêté. Oui. Et après, les autres vous ont engagé parce que vous n'aviez plus d'exigence sur ce plan-là. C'était merveilleux. Les premiers ont dit que c'était bien, qu'on pouvait me prendre. Bon, on sait bien que le spectacle, ça marche comme ça, Jean-Claude Brialy. Non. Au contraire, il faut refuser. Il faut refuser. Ah oui, parce que ça fait tirer la langue et c'est bien. Moi, j'ai jamais couché pour travailler. Non. Et vous avez eu des propositions? Ah oui. Beaucoup. Oui, pas beaucoup, mais quelques-unes, mais j'ai résisté. Un jour, j'étais chez Visconti et on dînait ensemble. Et puis tout d'un coup, je lui ai dit, j'aimerais tellement voir ta chambre. Il paraît que tu as une chambre magnifique. Il avait une chambre un peu comme Louis II de Bavière, un peu extravagante. Et vraiment, c'était la curiosité de voir des meubles et des tableaux. Et on était tous les deux seulement. Et tout d'un coup, je monte l'escalier. Il aimait mieux les blonds. Mais enfin, j'étais jeune et mignon. Et tout d'un coup, en montant l'escalier, qui était impérial, avec deux noirs qui tenaient des flambeaux, en montant l'escalier, je me suis rendu compte où j'allais. Alors je me suis retourné, j'ai fait comme dans l'héritière. Je dis non, finalement, c'est trop haut. Non, je l'ai échappé belle, mais c'est pas moi qui ai fait les damnés. Ah oui, vous sentiez le vent du boulet, hein? Ah oui, parce qu'il avait l'œil terrible. Ah oui. Mais il était formidable, il a un charme fou. Oui. Ouais. Puis grand seigneur, hein? Oui, et puis il faisait les jeux de la vérité à l'époque, en 1960. C'était terrible, tout le monde disait la vérité. Alors il invitait des architectes, des médecins, des gens comme ça. Il disait, tu te rappelles quand on a couché ensemble, la dame à côté était folle furieuse, et ce con qui disait, oui, c'est vrai, j'ai fait une fois. Il était terrifiante. Ouais, mais c'était drôle. Un jour, il s'est fâché avec Anna Magnani parce qu'il avait trouvé mauvaise dans un film. Il était président du Festival de Venise. Elle lui a dit, pourquoi j'ai pas eu le prix? Il a dit, parce que t'étais à chier. Ils ont été fâchés jusqu'à leur mort. Et pas de proposition de dame? Oui, oui. Mais pas de productrice, non, des actrices. Des actrices. Oui. Mais j'ai été grand seigneur.
J'ai rendu hommage. Ah, bien. On peut avoir des noms? Quand j'étais jeune, non. Quand j'étais jeune, j'étais pas regardant. Maintenant, j'ai fait une sélection. J'attends Régis avec impatience. De belles actrices. De belles actrices, oui. Oui, donc vous auriez été jaloux. Mais Romy Schneider, vous la laissiez à votre copain? Oui, Romy, c'était comme ma sœur. Mais j'ai dormi avec elle. Ah! Il fallait être fort pour dormir et pas rien. T'as dormi avec ton masseur? Non, avec Romy Schneider. Mais un jour, il y avait un prix à Lyon qui était donné, un prix Jean Cocteau qui était donné à un film qui était un film de sauté, et j'accompagnais Romy. Et on arrive à Lyon, il y avait beaucoup d'acteurs et d'actrices. Il y avait Marie Laforêt, il y avait Yves Montand, il y avait plein de gens. Et tout d'un coup, et Nathalie Delon n'avait jamais revu Romy Schneider depuis qu'elle était partie avec Delon. Donc, elle était séparée de Delon, Nathalie. Donc, elles se retrouvent, elles deviennent copines toutes les deux. Elles font amis, le temps avait passé, et bien. On arrive à Lyon, et tout d'un coup, Montand voulait absolument avoir une aventure avec Romy, qui lui disait non, jamais, j'aime trop Simone Signoret, et je ne peux pas dormir avec toi, d'abord tu es pas mon type, et voilà. Donc il pleurait, il grattait. Alors elle va se coucher le soir, et au bout d'une heure, elle m'appelle, elle me dit, écoute, j'en peux plus, il est devant ma porte, et je veux pas qu'il m'emmerde, alors je vais monter dormir avec toi. Je dis d'accord. Alors elle monte, et on rigole comme des fous, on s'amuse, et puis on boit un petit coup. D'un coup, le téléphone sonne, c'est Nathalie Delon qui me dit, il y a Montand devant ma porte, j'en peux plus, est-ce que je peux monter avec toi? Je dis non, là je suis occupé. Ah, tu es avec un groom? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors elle me dit, est-ce que je peux monter? Je dis non, je suis occupé. Je dis, ben je monte quand même. Elle monte, et j'ai dormi entre Nathalie Delon et Romy Schneider. Oh là là. Pas mal. Ah oui. Eh oui, j'en ai d'autres, vous savez. Est-ce que vous parvenez, Maïté, à conserver votre personnage d'origine, c'est-à-dire de paysanne un peu naïve? Ça se voit pas ou quoi? Je pense que oui, quand même. Non, mais avec toutes les turpitudes que vous voyez... Non. Moi, je suis toujours la même, je change pas mon... Je suis toujours on perd pareil. pas sa naïveté? Pas du tout. Pas la paire qui veut. De toute façon, le naturel revient au grand galop, alors il vaut mieux rester naturel. Et votre restaurant, vous l'avez toujours? Toujours, il marche très bien. Oui, mais bon, c'est pas très simple. Il y a 5 étoiles, mais on les allume pas souvent pour économiser la lumière. Mais il faut y aller, il faut passer dans la région. Hein. Il faut y aller jusqu'au fond là-bas. C'est dans le Gers. Dax, il faut y aller. Non, dans les Landes. Dans les Landes. Entre Dax et Mont-de-Marsan. Et pourquoi vous n'avez jamais ouvert de restaurant à Paris? Ah, pas non, parce que j'ai la tête d'une Parisienne, moi. J'ai mis une heure et demie pour venir jusqu'ici, depuis Orly jusqu'ici. Bah justement, si vous habitiez Paris, vous n'auriez pas à prendre l'avion? Non, ça me rend malade, ne me parlez pas de Paris. Je viens quand je suis obligé de venir, mais j'aime pas Paris du tout. Je suis pas parisienne, moi, je suis pas fait pour rester en ville, moi. C'est bien un restaurant. Moi, je mets 5 minutes pour aller là, 10 minutes pour aller là, et puis c'est tout. Mais je prévois pas 2 heures à l'avance. J'en fais des kilomètres, moi, jusqu'à 2 heures. Hein. Jusqu'à Poitiers, presque. Vous imaginez, hein, le temps qu'on fait que... Comment, c'est une question à laquelle Maïté peut répondre, question de Monsieur Lucas. Comment appelait-on naguère le joueur de violon qui faisait danser dans les villages? Le violonneux? Ah non, ça portait un nom, c'est un vieux mot français. Le vielleux? Le vielleux? Non. Le lutrinos. Le ménétrier. Le ménétrier. Oui, voilà. Bien sûr. Le ménétrier. Est-ce que vous donnerez un jour un concert de trompette d'alerte? Vous saviez jouer de la trompette? Oui. Vous étiez, comment on dit, tuteuse, c'est ça? Oh non, musicienne, ça fait mieux. Mais c'était le même ton, toujours. C'était... C'était pareil. Mais c'était musicienne quand même, parce qu'on avait quand même une trompette. Voilà. C'est-à-dire, à l'époque où vous étiez garde-barrière? Garde-barrière, et dans la garde-barrière, non. Quand j'étais sur la protection, je protégeais tous les ouvriers qui travaillaient sur la voie. Ah, oui. C'est-à-dire que quand les TGV sont arrivés, on a supprimé tous les passages à niveau, et on nous a recyclés, ceux qui voulaient, voilà. Et je protégeais une vingtaine, trentaine d'hommes. Ils avaient tout reposé sur moi. C'était pas Avec votre tutu?
Avec le tutut. Et j'avais un drapeau. Avec. Mais c'était toujours la même chose, c'était pas très musical. Hein, Non, toujours le même. Non, j'aimais beaucoup cet air et je restais toujours sur le même air. Je suis resté quand même 10 ans sur ce même ton. Sur le même à faire tutut. Tutut, oui. Eh oui. On s'amuse comme on peut, on passe le temps comme on peut et c'est... Mais votre mari, vous l'avez pas trouvé sur la voie. Je le protégeais. Vous l'avez pas rencontré sur la voie. Non, je l'avais en tirant le lait. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Non, c'était avant, ça, c'était avant. Oh, hein. Ce serait joli un récital de tutut, bien sûr. Hein. À Pléiel. Ah oui. Peut-être qu'on s'en lasserait au bout d'un moment, peut-être un récital comme ça. Hein. Oh, si on agite bien le drapeau, ça passe un moment. Est-ce qu'une garde-barrière peut en cacher une autre? Elle aurait pu se cacher derrière moi, oui. Oui. C'était à, comment, Rion-les-Landes. Hein. Rion-des-Landes. Ah, des dents. Rion-des-Landes, Morcelles. La maison était bien placée, mais petite. Hein. Oh là, c'était petit. Hein. C'était petit, oui. On avait... Oh là là. Ouais. Mais oui, c'est comme ça. À l'époque, vous démarriez à la manivelle À la manivelle, on poussait. Hop. Non, on poussait la barrière à l'époque. Ah, on poussait